Merci beaucoup. Je suis très content. Et je devais citer tout le monde, tous ceux et celles qui ont effectué ce déplacement pour venir répondre à notre appel. Ceux et celles très nombreux qui ont cru à notre candidature, qui portent cette candidature et qui la soutiennent. Beaucoup de gens sont excusés, la liste est loin d'être exhaustive. Mais nous avons dit une conférence de presse, pas un meeting, pas une réunion. Mais notre candidature, c'est celle du rassemblement, et nous voulons, dans toutes nos actions, avoir cet échantillon qui reflète et la République, mais qui reflète également l'Alliance pour la République. Et ce que nous avons vu aujourd'hui montre à suffisance cette volonté de travailler avec tout le monde pour un seul et unique objectif, réélire notre champion, réélire notre président, le président Macky Sall, au premier tour en 2019. Mesdames, Messieurs les amis de la presse, chers camarades républicains, Beno était là tout à l'heure avec ma tata, ma chère tata, je dirais, qui m'a dit: oui, Moïse, je ne suis pas de votre parti, mais je te suis et je viendrai pour montrer une fois de plus mon soutien, mon affection, et elle est venue. Chers amis de l'équipe de campagne, l'équipe dans son entièreté n'est pas là. C'est une équipe aussi qui est dans les 4 coins de la France. Nous avons une ambition, nous avons une vision et nous voulons changer le paradigme. Cette équipe, elle est partout. Et si vous voyez les résultats obtenus en si peu de temps, vous comprendrez que nous avons été partout. Partout. La proximité, décentralisation des activités et en même temps discuter directement, au-delà même des responsables, des personnes, avec les personnes ressources et les militants et les sympathisants. Mesdames, Messieurs, au nom de cette 20 équipe et à mon nom propre, je voudrais vous exprimer mon extrême reconnaissance pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, ces derniers temps, l'actualité de notre parti, ici en France, est marquée par la succession ouverte de notre coordinateur et aujourd'hui honorable député Demba Sow. Vous savez tout le bien que je pense de l'homme, mon engagement à ses côtés quand il était à la tête du parti. C'est ça aussi le responsable, c'est ça aussi le militant. L'amitié qui nous lie et qui me lie également avec tous les responsables et militants de ce parti et au-delà. En tant que candidat déclaré, je me dois de communiquer sur toutes les questions qui touchent directement ou indirectement au processus mis en place. Ces questions commencent par ma candidature et mes parrainages. Je tiens à rappeler le contexte. Suite à la constatation de la vacance de la coordination et au processus qui s'en est suivi, je n'étais pas là, je suis revenu, je me suis engagé. Après une réflexion très mûre, parce qu'on ne peut pas être candidat en coup de tête, ou une candidature de témoignage ou suscité. Il faut réfléchir mûrement, discuter avec beaucoup de gens avant de s'engager. J'ai transmis au comité ad hoc installé mon dossier de candidature.
le texto a été envoyé, je fais tout pour respecter scrupuleusement tout ce qui a été écrit et dit, même si je ne partage pas fondamentalement les termes. Mais en républicain, je me suis conformé à ce qui a été envoyé. Et je me suis déplacé. J'ai remis ma candidature au permanent du siège à la personne de M. Tchobodia, avec une décharge en bonne et due forme qui est là. Ma pièce d'identité nationale, la déclaration écrite, parce qu'ils ont dit manuscrite, donc j'ai écrit à la main et j'ai signé, ma déclaration de candidature et aussi mes nombreux parrainages, avec humilité bien sûr. Et 36 sections. J'ai une 37e, mais elle est venue après. Et hier même, il y a quelqu'un aussi qui m'a appelé, est-ce qu'il peut encore nous parrainer? J'ai dit, mais pourquoi pas? Elle ne sera pas comptabilisée. Et avec une autre qui est de la Cogère, qui a une saveur toute particulière. Ces parrainages ont été remis à qui de droit, qui soutiennent toutes ces sections et responsables, ma candidature qui est celle du rassemblement, du changement de paradigme dans la gestion de la délégation des Sénégalais de l'extérieur ici en France. C'est le lieu pour nous de saluer le travail abattu par l'équipe de campagne, qui m'a accompagné et permis d'aller de l'avant dans la quête de parrainage, ainsi que dans la réflexion menée pour une base programmatique solide en vue de rassembler, apaiser, fédérer et faire adhérer toutes les composantes de l'Alliance pour la République et au-delà, nos chers compatriotes dans toute leur diversité. C'est extrêmement important. Nous saisissons également cette occasion pour remercier très solennellement les sections et responsables de sections, les mouvements de soutien, les responsables des mouvements, les personnes ressources. Rien que sur mon mur, rien que dans la presse, c'est des Sénégalais qui ne sont pas encartés à pair et qui soutiennent et qui défendent et qui portent cette candidature. Ils ont mes sincères remerciements. Et mes amis aussi virtuels, les réseaux sociaux, qui de façon unanime ont fait bloc autour de ma modeste personne, tant dans un élan fraternel que républicain. En ce qui concerne les signatures obtenues, nous notons, pour nous en féliciter, que les objectifs ont été largement atteints. Aussi, nous nous réjouissons de l'adhésion sans ambiguïté des jeunes, des femmes, des cadres, des responsables des provinces, des sages qui sont dans nos foyers. Les amis, qu'est-ce qu'on nous reproche? Je pense que pendant les élections législatives, il a dit tout à l'heure, passe respect à cette communauté qui est dans les foyers. Cette catégorie, je dirais. Nous nous sommes dit qu'il fallait faciliter le déplacement. Adama a fait beaucoup de foyers ici en Île-de-France. Nous savons parler aux responsables et à nos parents qui sont dans les foyers. Ils doivent chercher un autre argument. Ce n'est pas la langue, c'est la crédibilité, le respect et l'amour que nous portons à ces personnes. C'est ça le plus important. Toutes ces personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, portent notre ambition. L'ambition d'une délégation des Sénégalais de l'extérieur, communément appelée DSE, pour tous et par tous, au service de l'Alliance pour la République
de la coalition Benno Bokk Yakaar, de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, notre candidat que nous voulons réélire dès le premier tour en 2019. Pour nous, cette belle dynamique constatée et l'élan de sympathie suscité depuis le début du processus démontrent, s'il en était encore besoin, que ma candidature est portée par une large frange des militants et sympathisants, tous segments et communautés confondus. Tous segments et communautés confondus. Mesdames, Messieurs les journalistes, d'autres préoccupations importantes méritent bien que l'on y revienne. Il s'agit du comité ad hoc en charge du processus devant conduire à pourvoir le poste de coordonnateur de la DSA Per France. C'est l'ambition du comité ad hoc. Dans un contexte où les candidats ont déposé leur dossier de candidature et affiché leurs ambitions, nous devons disposer de toutes les garanties de transparence et d'impartialité de ce comité ad hoc. Nous accordons un prix fort à cette déclaration. La confiance, elle ne se décrète pas. Elle se mérite. Et nous allons scruter. Nous la donnons en gage, mais nous pouvons la récupérer à tout moment. Tout dépend des actes posés, tout dépendra naturellement des comportements et attitudes. Notre équipe sera très vigilante parce qu'elle est avertie. Et l'enjeu et la responsabilité nous poussent même à rester debout. Dès lors, j'invite ce comité ad hoc et l'encourage à communiquer très rapidement et clairement sur le suivi des parrainages. Nous devons savoir, les 9 qui ont eu à déposer, est-ce que tout le monde a eu les 5 parrainages demandés ou non, et qui sont réellement ceux qui ont eu ces parrainages, et il faut aussi les compter. C'est extrêmement important pour nous. On m'a dit, ils ont dit, c'était au 20, le 20 c'est dans quelques jours. Ben écoutez, moi je suis, mais j'observe et nous contrôlons et nous resterons vigilants. Autant, nous sommes ouverts à ce consensus profond, sincère et constructif, car tenant compte et des forces en présence et de la réalité du terrain, autant nous nous opposerons à toute manipulation. Je vais être très clair sur ces questions-là. La France tient une place toute particulière dans le cœur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être exigeants avec nous-mêmes. Nous devons impérativement lui montrer, avec honneur et dignité, que nous savons faire la part des choses en évitant tout rafistolage aux conséquences néfastes et irrémédiables. Mesdames, Messieurs les journalistes, la construction d'une DSE forte, ambitieuse, exige de toutes et de tous une rupture véritable avec certaines pratiques. Tout à fait. C'est pourquoi j'appelle les militants et sympathisants à mieux s'organiser pour une meilleure occupation, pour une meilleure présence déjà sur le terrain, à élargir les bases du parti à travers des programmes d'animation. Il faut que les sections vivent, il faut que les mouvements vivent. Nous sommes à une année d'une élection extrêmement importante. Le PSE doit avoir son concepteur
être réélu au premier tour en 2019 et continuer son travail inlassable, son travail de construction d'un Sénégal pour tous et par tous. À vous, mes chers amis de l'équipe de campagne, mes compagnons, je dirais, je salue vos efforts, le temps, les sacrifices, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, pour promouvoir cette candidature qui a été acceptée par les militants, par les responsables, les sympathisants et au-delà. Je salue également votre esprit d'ouverture. Oui, faites attention, Moïse a une équipe. L'équipe de Moïse, c'est l'équipe du parti. Je ne suis pas dans le sectarisme, ni dans le clanisme, ni dans le rejet, encore moins dans l'exclusion. Nous sommes dans le rassemblement, nous voulons fédérer et nous travaillons et nous donnons tout pour cela. Votre esprit d'ouverture, je disais, de dépassement pour tendre la main et de travailler avec tous les responsables et militants du parti. Et toutes les personnes qui sont prêtes à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa quête, dans ce deuxième mandat et au premier tour en 2019. Nous sommes prêts à les rencontrer, à discuter avec eux, à travailler avec elles, les personnes bien sûr, et à gagner avec elles au premier tour en 2019. Ensemble, mes chers amis, mes chers camarades, restons debout. Généreux dans l'effort, solidaires, mais vigilants, pour promouvoir les bonnes pratiques, je l'ai dit, dénoncer et combattre toutes sortes de dérives. En commençant par, si demain, après-demain, c'est nous également. Je vous connais, je vous ai pratiqué ces dérives que nous allons combattre naturellement. Si on est tenté de les faire également, le combat sera déjà en interne. C'est ce que nous voulons. Comprendre aisément que je ne saurais terminer sans pour autant lancer un appel solennel, mais qui vient du fond du cœur, à mon cher grand frère Badou Sow, à mon cher grand frère Lansana Koïta, candidat déclaré, à mon cher grand frère, ami à moi, son Excellence l'ambassadeur Taladaf, à mon cher grand frère, je l'ai dit, nous sommes deux Sarr. Aujourd'hui, j'ai vu une troisième Sarr. On n'est pas nombreux. Ahmed Sarr. À mon cher grand frère Babadem. À la sœur Caroline Conté, candidate déclarée. Et à mon jeune frère Ousmane Bob. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Mais même Souleymane Diallo, bien sûr, l'homme d'Amandé, l'homme de terrain, c'est un ami à moi. Et il sait tout le respect que je le veux. Mais également aux députés, et qui parle de députés, parle de Massov. Nous ne sommes pas dans l'exclusion. Avec moi, c'est l'unité, le rassemblement. Un seul objectif, réélire notre président au premier tour en 2019. Avec les militants. Et pour ce faire, il faut partir du parti, mais il faut dépasser largement le parti. Joël, ce qui a été dit tout à l'heure me réconforte dans cela. Vous avez toute votre place, les mouvements de soutien, dans ce que nous faisons. Et ça, c'est notre force. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais quand je lance un appel à tous les responsables, vous comprendrez, vous hommes, les femmes de la presse, que Moïse n'est pas dans la petite phrase. Nous parlons de nous, de nos ambitions, et non pas des autres. Je vous remercie.